Le tatami. Il s'agit d'un matériau de revêtement de sol traditionnel, unique au Japon, utilisé dans l'archipel depuis les temps anciens. Son apparence digne est l'expression même d'une maison de style japonais. Le tatami est utilisé dans de nombreuses maisons japonaises ainsi que dans de célèbres bâtiments historiques. Fabriqué à partir de matériaux naturels, il possède d'excellentes propriétés de rétention de chaleur et d'isolation, ainsi que des propriétés antibactériennes. Les tatamis sont fabriqués par des artisans, un par un, avec un soin minutieux, et on peut apprécier le savoir-faire traditionnel transmis de génération en génération. Aujourd'hui, le tatami est en pleine évolution. Nous vous guiderons à travers l'ancien et le nouveau monde du tatami. Le monde des tatamis de la région de Sanuki. Association des artisans de tatami de Sanuki. Les tatamis sont principalement utilisés comme matériaux de revêtement de sol intérieur. Leur structure consiste en un matelas, le tatami doko, fait en couches de paille de riz séchée, superposée et entrecroisée qui sert de noyau interne. Puis le tatami omote, une natte de jonc tissée qui est utilisée pour en couvrir la surface. Et finalement, le tatami belly, un ourlet qui sert de fixation et de décoration sur la bordure du tatami. La taille de base est de 3 shaku par 6 shaku, 91 cm par 182 cm, et est appelée taille 1 tatami Ichijo. Cependant, les tatamis sont souvent fabriqués sur commande en fonction de la taille de la pièce. Les dimensions ne sont donc pas toujours les mêmes. Les standards de taille les plus connus sont Kyoma, Chu-Kyoma, Edoma et Danshima. De plus, au Japon, la surface d'une pièce est comptée en nombre de tatamis. Par exemple, on dira une chambre de 6 tatamis. Cela indique que le tatami a une longue histoire avec l'habitat japonais. Maintenant, jetons un coup d'œil au processus de fabrication. En 2020, la production de tatami est inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, de l'artisanat traditionnel du bâtiment, intitulée « Technique traditionnelle pour la transmission des bâtiments en bois ». Tout d'abord, la natte du tatami. Le principal matériau utilisé est le igusa, jonc japonais, qui est produit au Japon et en Chine. Depuis peu, cependant, on constate une augmentation de l'utilisation de fibres synthétiques, offrant une large gamme de variations de couleurs. La chaîne est constituée de fils de chanvre ou de coton et tissée avec du igusa pour former ce qu'on appelle la goza, qui est une sorte de tapis. La natte du tatami est une partie importante qui détermine l'apparence du tatami. Puis, le matelas du tatami. Dans la technique traditionnelle, la paille de riz séchée est comprimée et cousue pour former une planche d'environ 5 cm d'épaisseur. Ces dernières années,
on a constaté une augmentation de l'utilisation de copeaux de bois et de matériaux de construction tels que le polystyrène. Le matelas du tatami est le cœur du tatami et c'est la partie qui a le plus d'impact sur les performances comme le confort d'assise, le confort au toucher et la durabilité. Et enfin, les bordures du tatami. Les bordures des tatamis sont des bandes de tissu utilisées à la fois pour arrêter la natte et pour décorer les tatamis. De nombreux types sont disponibles selon les préférences, la culture ou encore les coutumes du client. Les bordures des tatamis peuvent également être librement combinées en termes de motifs, d'épaisseur, de matériaux, etc. C'est un élément clé du design qui peut changer de manière significative l'impression d'une pièce. Ensuite, nous passons à l'assemblage des composants pour terminer le tatami. Il existe deux grands types de finition, le cousu main par les artisans et le cousu machine. La couture à la main est plus forte et plus belle. La couture à la machine est serrée à une certaine force, il peut donc y avoir du jeu, mais cela réduit les coûts. La production de tatamis cousus à la main requiert des techniques extrêmement délicates. Afin de produire des tatamis encore meilleurs, l'association des artisans de tatami de Sanuki s'efforce également de former de jeunes artisans afin de transmettre les techniques historiques de couture à la main qui ont été transmises de génération en génération. La natte est posée sur le matelas, enroulée autour du tatami et fixée fermement en place. La surface du tatami est coupée et alignée sur la largeur du matelas. L'aiguille est enfilée délicatement et les bords du tatami cousus pour fixer le tout. Les bords qui ont tendance à s'enfoncer sont resserrés en y ajoutant de la paille. De cette façon, cela augmente la durabilité du tatami et lui donne un bel aspect droit. Ensuite, le tatami est retourné et les fils cousus sont soigneusement serrés un par un. C'est une étape importante qui permet d'améliorer la durabilité du tatami et de l'utiliser pendant de nombreuses années. Les tatamis sont cousus en y ajoutant de la paille dans le sens horizontal, avec beaucoup d'attention, et ce, jusqu'à la dernière couture. Toutes ces étapes sont nécessaires pour la production d'un seul tatami. Le tatami est un matériau de revêtement de sol fabriqué à partir de matériaux naturels et doux pour les habitants. Les tatamis à pose simple, très pratiques, sont également populaires. Ils peuvent être installés simplement en les plaçant sur le sol et n'importe quelle maison peut bénéficier d'un espace japonais en un clin d'œil. Les tatamis possèdent d'excellentes propriétés de rétention de chaleur et d'isolation, ce qui les rend chauds en hiver et régule également l'humidité, créant ainsi un espace frais et confortable en été. De plus, leur effet antibactérien est dit avoir un effet relaxant, créant un environnement adapté à l'épanouissement des enfants. Au Japon, les tatamis sont utilisés et appréciés dans de nombreux bâtiments en bois. Récemment,
Des tatamis design sont développés pour répondre aux besoins des maisons de style occidental et continuent d'évoluer. Le tatami japonais crée un espace de confort et de bien-être.